Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, le passage à la 5e République se peaufine au Burkina Faso. La mesure avait été arrêtée dans la charte de transition signée par les partis politiques, la société civile et les forces de défense et de sécurité. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Bazogo a été fait docteur honoris causa de l'université de Kinshasa ce samedi. Un titre très prestigieux et significatif en termes de relations diplomatiques. Et puis l'UAC Startup Valley, une solution pour réduire le chômage au Bénin. Ce parc d'incubateurs spécialisé est un pôle de création d'entreprises innovantes à fort potentiel d'emploi décent et durable. Mais avant de développer ces titres, ouverture ce lundi à Bangui, en Centrafrique, de la 42e réunion ministérielle du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. Pendant 4 jours, les participants échangeront sur des questions liées à la piraterie maritime dans le golfe de Guinée, au phénomène du trafic illicite des espèces sauvages, aux tensions électorales, mais aussi et surtout sur la lutte contre Boko Haram. Au Burkina Faso, les 92 membres de la commission constitutionnelle sont désormais connus. Ces derniers ont la tâche de proposer une nouvelle constitution, celle du passage à la 5e République. Quelle est la position de la société civile sur cette question? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Promesse de campagne du président Roch Marc Christian Kaboré, le passage du Burkina Faso à une 5e République est une réforme institutionnelle majeure qui permettra au pays de renforcer sa démocratie. Longtemps espérée par les populations, la nomination ce mercredi 1er juin 2016 en Conseil des ministres des membres de la commission institutionnelle chargée du projet a largement été suivie par la société civile. L'ambition de changer le cadre juridique de la gouvernance politique à travers une nouvelle constitution a été largement partagée par les Burkinabés. En particulier, après le soulèvement populaire du 30 octobre 2014, la voie d'une constitution renouvelée était ouverte sous la transition. Si les observateurs s'accordent à reconnaître que la 4e République était exclusivement conçue à la taille de l'ancien président déchu Blaise Compaoré, ils sont aussi nombreux à partager l'idée selon laquelle le processus de révision constitutionnelle, malgré les clivages politiques, ne devrait pas comporter des inconnus à même d'entacher son caractère démocratique. L'une des éventualités les plus fortes de la révision est l'adoption du modèle parlementaire. Cette proposition fortement voulue par certains hommes politiques, si elle n'est pas suffisamment appropriée par les Burkinabés, pourrait aggraver le divorce entre les citoyens et les institutions républicaines. Une centaine de membres composent la commission institutionnelle chargée de réfléchir à un avant-projet de constitution. La nouvelle loi fondamentale qui en découlera devra restreindre les pouvoirs du chef de l'État au profit de ceux du président du Parlement. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est ouvert ce dimanche à Dakar au Sénégal. À l'ordre du jour, le bilan de la situation économique et financière de l'organisation, mais aussi la désignation du prochain président de la commission. Reportage de Ladin Ndiaye et Siamlo, Victoria Sédié. Le Sénégalais Cheikh Hadjibou Soumaré est maintenu à la tête de la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est l'une des grandes décisions à l'issue du sommet extraordinaire ce dimanche 6 juin à Dakar, au Sénégal. C'est lui qui dirige l'organisation sous-régionale depuis 2010, reste donc en poste jusqu'au prochain sommet. La conférence a décidé simplement, en attendant la rationalisation, l'étude sur la rationalisation qui a été prise, de continuer le travail en attendant qu'une décision finale soit prise sur la rationalisation des structures. Du renforcement de l'arsenal juridique aux défis sécuritaires en passant par l'intégration sous-régionale, toutes les questions ont été débattues par les chefs d'État présents. Malgré le ralentissement de l'activité économique au niveau mondial, notre Union a connu des performances significatives qui sont en partie dues à la cohérence de nos politiques économiques et monétaires. Pour autant, face aux défis économiques auxquels font face nos pays, il est fondamental de continuer à approfondir notre intégration régionale en développant des outils robustes de coordination, d'anticipation et de réduction des risques. Nous avons donc convenu de la nécessité de rationaliser dans les meilleurs délais nos organes et d'envisager
une mobilisation optimale des ressources à travers notamment le prélèvement communautaire de solidarité. L'Union économique et monétaire ouest-africaine totalise aujourd'hui 22 ans d'existence. Les défis de l'organisation sont relatifs à la libre circulation des personnes et des biens qui fait face à des obstacles dans certains pays, la stabilisation de la situation économique, surtout dans les pays pétroliers, mais surtout l'aboutissement de projets de monnaie commune au sein de la communauté. Dans l'actualité également, mission d'évaluation de la situation humanitaire dans le pôle en République du Congo. Elle a été lancée ce samedi à Kinkala, une opération conjointe du gouvernement et des agences du système des Nations Unies qui fait suite au bombardement organisé début avril 2016 en vue de neutraliser les centres de commandement du pasteur Ntoumi. Le titre de docteur honoris causa en sciences politiques de l'université de Kinshasa a été décerné au président équato-guinéen Teodoro Obiangema Bazogo pour son implication dans la recherche de la stabilité sur le continent. C'était ce samedi à Malabo. Reportage de notre correspondant Léopoldo Enemembazoué, commenté par Alion Guinda. Le président Teodoro Obiangema Bazogo, lauréat du titre docteur honoris causa en sciences politiques de l'université de Kinshasa, ce samedi 4 juin 2016 à Malabo. Le chef de l'État équato-guinéen a reçu ce prix sur la base de certains facteurs, notamment la lutte pour le développement de la Guinée équatoriale, la politique pour l'Union des pays africains et son implication dans la recherche de la stabilité sur le continent. L'université de Kinshasa a honoré ses dignes fils du continent africain, et pourquoi pas du monde, par ses qualités et actions remarquables qui les caractérisent dans son pays et en Afrique. L'université de Kinshasa n'avait pas hésité un seul instant dès que la demande d'élévation à ces titres honorifiques était formulée. C'est la troisième fois que Teodoro Obiangema Bazogo reçoit le même titre décerné par différentes universités de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Une satisfaction pour le chef de l'État équato-guinéen. La Universidad de Kinshasa es una gran universidad visionaria porque ha apreciado la politique. L'université de Kinshasa est une grande université. Elle est visionnaire parce qu'elle a apprécié la politique que nous menons en Guinée équatoriale et sur le continent africain. Ce titre est non seulement pour le président et le peuple de la Guinée équatoriale, mais aussi pour tout le continent africain. C'est une bonne stratégie de la communauté scientifique pour guider les chefs d'État dans leur tâche de diriger leur pays. L'université de Kinshasa est l'une des meilleures universités de l'Afrique centrale. Créée en 1954, elle a évalué les efforts du président équato-guinéen sur la base de certains facteurs politiques et sociaux. Au Bénin, l'USC Startup Valley accompagne activement des jeunes diplômés pour la création de leurs entreprises. Cet incubateur propre à l'université d'Abomey-Calavi affiche des résultats probants, notamment en matière de création d'emplois. Explication dans ce reportage de notre correspondant Lefty Uno, commentaire Ibrahima Tumaba. L'université d'Abomey-Calavi Startup Valley contribue à l'éclosion des jeunes entrepreneurs dans les universités publiques ou privées du Bénin. Face à la problématique du chômage structurel et endémique des jeunes, l'UIAC apporte un coup de pouce aux jeunes diplômés par le biais du centre d'incubation de jeunes entreprises innovantes. Mis en place depuis janvier 2015, ce centre d'incubation accueille chaque année une centaine de diplômés répartis en 20 groupes. Ces jeunes entrepreneurs sont soumis à des épreuves et ateliers qui leur permettent de s'approprier leurs projets. Nous nous sommes constitués en groupe et nous avons postulé pour l'opportunité. Alors, suite à cela, nous avons été présenter notre projet devant un panel de jury qui nous a retenu, n'est-ce pas, comme le premier groupe parmi les 40 idées d'entreprise qui ont été retenues. Ça nous a permis de croire en nous d'abord, que ce que nous avons comme projet peut porter. Nous visons encore plus gros sur le territoire béninois et même ailleurs, dans les pays sahéliens, il y a l'anémie qui bat son plein. Des milliers d'enfants, des milliers de femmes enceintes meurent chaque année pour ça. Donc c'est le but visé, c'est notre objectif pour guérir l'anémie. C'est pourquoi nous avons conçu ce produit pour le faire sortir, pour soulager un tant soit peu nos mamans et nos enfants. Accompagner et encadrer les diplômés dans la création et le développement d'entreprises durables qui génèrent des emplois décents, contribuer à la réduction du chômage.
Diffuser la culture entrepreneuriale dans la communauté universitaire, telles sont les missions que les autorités ont assignées à l'UIAC Startup Valley. Le centre d'incubation des entreprises innovantes valorise des idées d'entreprise des jeunes diplômés dans les domaines de l'agrobusiness, des technologies industrielles et des services à haute valeur ajoutée. Nous sommes convaincus que la seule manière pour résoudre le problème du chômage, c'est de faire créer des entreprises qui traversent la période de turbulence qui est de 3 ans. Parce que vous savez que le taux de mortalité des entreprises en Afrique francophone noire est très élevé. Donc l'incubateur, avec ce processus d'incubation, sur 4 ans, permet aux startups de traverser la période de turbulence pour ne pas mourir et se développer pour être des entreprises durables qui durent dans le temps. Les autorités du centre d'incubation des entreprises innovantes entendent contribuer à la maîtrise du taux de chômage des diplômés de l'UIAC en dessous de 20% à l'horizon 2025. Aussi, envisage-t-elle d'encadrer les jeunes diplômés afin qu'ils créent au moins 30 entreprises innovantes par an pour générer au moins 1000 emplois directs et 5000 emplois indirects d'ici 15 ans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.